Alors, nous allons commencer cette deuxième vidéo avec la création et la gestion des articles au niveau du site. Donc, cette deuxième vidéo va vous permettre à tous les membres du site, sans distinction, tous ceux qui sont des éditeurs ou bien des administrateurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la première vidéo, de pouvoir donc créer des articles mais aussi de les gérer. Donc, dans un premier temps, toujours sur le back-end, sur la barre noire, donc repérez donc là où il y a donc article. En cliquant sur article, vous vous retrouvez donc au centre de la page avec la gestion des articles. Il y a d'abord ajouter qui va vous permettre donc d'ajouter un nouvel article. On y reviendra plus tard parce qu'on va créer un article. En bas, nous avons un tableau comportant tous les articles qui ont été donc publiés jusqu'à ce jour. Vous les voyez en listing dans le tableau avec comme en tête de tableau les titres des articles, les auteurs des articles, les catégories des articles, les étiquettes, les dates et les nombres de vues de ces articles-là. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, chaque article doit être rangé dans une catégorie. C'est comme des habits. Les vestes, par exemple, vous les mettez de côté, les chemises de côté, les pantalons de côté. Donc, il faut tout ranger donc dans une catégorie bien déterminée. Les catégories, vous les verrez. Nous avons créé des catégories, mais vous pouvez aussi augmenter des catégories. Nous avons des catégories politiques, par exemple, qui va regrouper tous les articles qui vont parler de politique. La catégorie team qui va regrouper donc toutes les informations concernant donc la team Petro-Tim. Petro-Tim qui va regrouper donc toutes les informations concernant donc tout ce qui est information sur le gaz et le pétrole donc Petro-Tim. Ouais. Donc ensuite il y a les étiquettes. Les étiquettes c'est quoi? Ce sont des jeux de mots qui vont permettre aux robots web de pouvoir retrouver et de catégoriser donc les articles. Par exemple, nous venons de créer un article avec comme catégorie donc politique. Nous avons créé par exemple une étiquette et cette étiquette-là va donc pointer vers Macky. Macky, gouvernement par exemple, Sénégal. Maintenant, le robot web va regrouper tous les articles comportant ces mots-clés. Les mots-clés, Macky, Sénégal, gouvernement du Sénégal. Et maintenant, lorsque l'on ouvre cet article-là, ce qui se passe, c'est qu'en bas de l'article, nous avons tous les articles concernant les mêmes étiquettes. Donc, dans le même sujet, en fait. C'est ça. Voilà, donc nous allons créer notre article. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » en haut, là où il y a « Article ». Donc, vous cliquez et vous allez vous retrouver avec cette fenêtre. Donc, regardez bien, pour ceux qui sont dans les traitements de texte, ils ne seront pas dépaysés. C'est comme par exemple une fenêtre de Windows, Microsoft ou autre. Donc, il y a une barre d'outils avec des outils pour mettre en gras, en italique, en souligné, etc. Et d'autres. Et en bas, au centre, il y a donc un espace pour écrire notre article. Mais tout article doit avoir un titre. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons mettre donc un titre à notre article. Donc, regardez bien, ceci est un titre d'article. Donc, nous écrivons notre titre. Ensuite, nous descendons maintenant pour écrire l'article en tant que tel. Maintenant, l'article peut avoir quoi? Soit, nous saisissons notre texte directement en saisissant avec le clavier, soit nous avons déjà donc notre article et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'article de manière externe. Si c'est Word, on l'ouvre. Si c'est bloc-notes, on ouvre. On fait un copier et on vient dans la fenêtre donc où doit se mettre l'article et on fait bouton droit coller. Automatiquement donc notre article est collé. Alors, lorsque nous avons fini de construire donc notre article, nous avons mis le titre, nous avons mis le corps donc de l'article. Il nous faut des images. Les images, ce sont le visuel qui permet à l'utilisateur donc qui permet d'attirer l'attention donc de l'utilisateur. Alors, pour ajouter donc une image à notre article, faites défiler donc vers le bas, juste à droite, la colonne de droite. Vous allez avoir définir l'image de mise en avant.
l'image mise en avant. L'image mise en avant, c'est l'image qui va apparaître au niveau donc du front-end lorsque, par exemple, la une du site est affichée. De même que aussi lorsque, par exemple, on ouvre l'article en tant que tel pour le lire. Donc, il est important. Donc, en cliquant sur ce lien-là, définir image de profil, il va nous mener donc vers une autre fenêtre. Et cette fenêtre-là, c'est la fenêtre média. La fenêtre média, c'est là où se trouvent des images. Par défaut, il y a un répertoire qui contient toutes les images donc de votre site. Donc, en cliquant dessus, il va vous mener donc dans ce répertoire-là en vous montrant les photos qui sont déjà en ligne. Alors, si vous avez la chance d'avoir la photo qui correspond à votre article déjà présent au niveau des médias, vous n'avez pas de problème, vous n'avez qu'à cliquer et le sélectionner, ensuite le publier. Aussi simple que ça sur le bouton donc bleu tout à fait en bas de la fenêtre. Sinon, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement aller le rechercher. Et là, regardez bien. En haut, là où il y a image mise en avant, il y a le bouton téléverser des fichiers. Téléverser des fichiers. Alors, en cliquant dessus, il va vous mettre donc juste dans une fenêtre centrale un bouton pour aller rechercher vos fichiers. Donc, déplacez ici vos fichiers ou le bouton cliquez pour aller rechercher les fichiers. Vous cliquez, vous naviguez au niveau de votre ordinateur, de votre téléphone, de votre tablette pour rechercher l'image en question. Après l'avoir trouvé, vous revenez évidemment dans la fenêtre média où vous retrouvez votre photo. Vous cliquez sur la photo pour sélectionner et vous l'uploadez pour le verser dans l'article. Maintenant, le gros du travail est fait. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est de publier votre article. Tant que vous ne cliquez pas sur le bouton cliquer, votre article n'apparaîtra pas en ligne. Et pour ce faire donc, vous retournez tout à fait en haut de page et il y a le bouton publier. Vous cliquez dessus, automatiquement donc l'article est publié. C'est la même chose aussi lorsque vous voulez modifier un article. Donc en allant dans tous les articles, vous retrouvez votre article. En cliquant dessus, ça s'ouvre. Maintenant que c'est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez tout simplement changer, modifier, mettre des choses, mais à chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton publier qui devient maintenant mettre à jour. Alors, il reste une partie qui va vous intéresser. Cette partie-là, c'est quoi? La mise en ligne de vidéos. Donc, vous êtes adepte de live et vous voudriez, par exemple, que ces lives-là apparaissent dans le site. Ce n'est pas compliqué du tout, c'est la même chose. Allez à ajouter, vous créez votre nouvel article, mettez le titre et dans le corps de l'article maintenant, si vous avez besoin de mettre un texte pour le live ou bien la vidéo, vous tapez votre texte ou bien vous faites un copier-coller comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, juste après, faites une entrée. Si vous avez le lien vidéo du live ou de la vidéo, que ça soit sur YouTube, Vimeo, etc. ou n'importe quelle plateforme, Dailymotion, alors vous copiez le lien URL de la vidéo et vous le collez ici. En le collant, automatiquement, vous allez voir un cadre avec donc la vidéo qui apparaît automatiquement. Pour les lives Facebook, c'est la même chose aussi. Lorsque le live commence, les liens que vous partagez, vous faites directement donc partager. Alors, sur la vidéo, vous faites un bouton droit, la vidéo Facebook. Montrez l'URL, vous copiez l'URL. Et maintenant, c'est cette URL, une URL, j'oubliais, c'est une adresse internet du genre que l'on met dans la barre d'adresse www.petroteamradio.com. Pour Facebook, ce sera donc www.facebook.com et le nom donc de la vidéo ou bien son code d'intégration. Alors, vous copiez cette adresse-là au niveau de Facebook et vous collez dans l'article. Et ce sera la même chose aussi pour les liens vidéo de YouTube, de Vimeo, de Dailymotion ou bien de n'importe quel type de plateforme vidéo. Vous copiez l'adresse et vous venez coller. Vous publiez automatiquement votre live est en ligne. Merci beaucoup pour votre attention.